Dans un petit appartement en périphérie de la ville, la lumière de l'aube envahissait lentement la chambre modestement meublée où Sophie Martin et sa mère, Marie, partageaient un silence chargé d'inquiétude. Depuis la mort de son père, un héros militaire dont l'absence planait constamment sur leur vie, toutes deux luttaient chaque jour pour maintenir leur dignité au milieu des épreuves. Marie, une femme au visage marqué par la vie mais portant encore des traces d'une beauté résiliente, se leva tôt, comme d'habitude. Malgré le corps qui protestait contre le manque de repos, elle se préparait pour une autre journée de travail. Avant de partir, elle regarda Sophie, qui dormait encore, et un soupir s'échappa de ses lèvres, mélange d'amour et d'inquiétude. « Tu devrais manger quelque chose de plus consistant, maman », insistait Sophie chaque soir, voyant sa mère se contenter de miettes pour s'assurer qu'elle, Sophie, ne se couchait pas le ventre vide. « Je vais bien, ma chérie. »« Regarde, je suis encore forte », répondait Marie, forçant un sourire, tout en cachant la vérité que chaque jour la rendait plus faible. Les semaines s'écoulaient et la santé de Marie se détériorait visiblement. Chaque toux apportait une peur silencieuse que toutes deux essayaient d'ignorer. Sophie, âgée de seulement 16 ans, jonglait entre l'école et de petits boulots, déterminée à soulager le fardeau de sa mère. Cependant, sa contribution ne couvrait à peine les besoins de base. Par une nuit froide d'hiver, Marie rentra chez elle plus tôt, sa fièvre élevée et sa respiration haletante la rendant incapable de continuer. Sophie, paniquée, se précipita pour aider sa mère, mais Marie se contenta de lui serrer la main, sa voix faible à peine perceptible. « Prends soin de toi, ma chère Sophie. Sois forte. » Dans les jours qui suivirent, l'inévitable se produisit. Marie fut hospitalisée pour une pneumonie bilatérale et malgré les efforts des médecins, son corps fatigué ne tint pas le coup. Sophie, assise au chevet du lit d'hôpital, tenait la main maintenant froide de sa mère, promettant silencieusement d'être la femme forte que Marie savait qu'elle pouvait être. Les funérailles furent simples, une cérémonie modeste pour une femme dont la vie fut marquée par des sacrifices silencieux. Amis et parents éloignés présentèrent leurs condoléances, mais pour Sophie, le monde semblait avoir perdu toute sa couleur. Maintenant seule, la réalité de l'orphelinat frappait à sa porte. Sophie faisait face à un avenir incertain, la perspective de vivre dans un foyer planant au-dessus d'elle comme un nuage sombre. Elle se demandait comment il serait possible de continuer, comment trouver la force quand tout en elle ne désirait que se rendre. Mais Sophie était la fille de Marie, et Marie n'avait jamais abandonné. Avec cette pensée, Sophie essuya ses larmes, déterminée à affronter ce qui viendrait, armée de la résilience héritée de ses parents. C'était le début d'un nouveau voyage, un chemin rempli de défis, mais Sophie était prête à les affronter, un pas à la fois. Après le décès de Marie, Sophie se retrouva au bord d'un précipice émotionnel et bureaucratique. La jeune fille, qui n'avait jamais mis les pieds dans un foyer, faisait maintenant face à cette possibilité imminente, un avenir qui lui semblait plus une continuation de ses pertes qu'une opportunité de recommencer. C'est alors qu'Elisabeth, une cousine éloignée de sa mère, surgit de manière inattendue, tel un phare au milieu de la tempête, du moins c'est ce que Sophie voulait croire. Elisabeth, avec ses manières raffinées et son sourire calculé, s'est présentée au service social comme la sauveuse de Sophie, prête à prendre en charge la jeune fille. « Nous ne pouvons pas laisser une fille aussi brillante perdre son avenir dans un orphelinat, déclara-t-elle, avec une conviction qui convainquit même les plus sceptiques. Sophie, désespérée de voir un signe d'espoir, s'accrocha à la promesse d'un foyer, ignorant les signes selon lesquels les motivations d'Elisabeth pourraient ne pas être aussi altruistes. Déménager chez Elisabeth a été un choc pour Sophie. Loin de la simplicité et de l'amour qui caractérisaient son foyer avec Marie, elle se retrouva dans un environnement de négligence déguisé en soins. Elisabeth vivait dans les apparences, gardant la maison propre et ordonnée pour cacher la froideur et le calcul de ses actions. Sophie comprit rapidement que la promesse de soins était une illusion, et qu'Elisabeth se souciait plus du chèque de tutelle que de son bien-être. La vie sous le toit d'Elisabeth était une série de privations déguisées en leçons de vie. « Tu dois apprendre à te débrouiller, Sophie, » disait Elisabeth, refusant de lui donner de l'argent pour les besoins les plus élémentaires, comme des vêtements neufs ou du matériel scolaire. Sophie, habituée à se battre pour tout dans la vie, accepta ces conditions avec une détermination silencieuse, se promettant qu'elle trouverait un moyen de sortir de cette situation. Entre les tâches ménagères qu'Elisabeth insistait pour qu'elle prenne en charge et l'école, où la jeune fille s'efforçait de maintenir ses notes, il y avait peu de place pour la tristesse de la perte de sa mère. Cependant, lors de rares soirées tranquilles, lorsque le silence de la maison permettait à ses pensées de remonter à la surface, Sophie se permettait de ressentir le manque de Marie, la solitude et l'injustice de sa situation pesant sur ses épaules. Mais Sophie n'était pas du genre à se laisser abattre. Inspirée par le souvenir de la force et de la résilience de sa mère, elle commença à tracer des plans pour l'avenir.
Un avenir où elle serait l'architecte de sa propre vie, loin des manipulations d'Elisabeth. À chaque jour qui passait, à chaque petite bataille et à chaque nuit solitaire, Sophie forgeait en elle la détermination de changer son histoire. Et alors que le soleil se couchait, marquant la fin d'une autre journée de lutte, Sophie regardait l'horizon avec un sentiment renouvelé d'espoir et une promesse silencieuse de liberté. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines sous le toit d'Elisabeth, Sophie commença à percevoir les véritables contours de sa prison dorée. Ce n'étaient pas seulement les murs de cette maison qui l'emprisonnaient, mais les intentions cachées d'Elisabeth, de plus en plus sinistres. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut une proposition de mariage, un plan ourdi par Elisabeth pour marier Sophie à Luc, un homme connu pour son tempérament abusif et pour fréquenter les mêmes cercles sociaux décadents qu'Elisabeth. Sophie, qui portait toujours un esprit indomptable, refusa d'accepter ce destin. Dans une nuit de réflexion, elle prit la décision qui changerait sa vie, elle allait fuir. Le souvenir de sa mère, toujours présent, lui servit de boussole morale, la guidant vers la liberté. Parmi les rares possessions que Sophie valorisait, il y avait un pendentif, un héritage de sa mère, non seulement un objet de valeur émotionnelle, mais maintenant, de liberté. Le cœur serré, Sophie se dirigea vers une maison de prêt sur gage, où, les larmes aux yeux, elle échangea le pendentif contre la promesse d'un nouveau départ. La nuit de la fuite était imprégnée d'un mélange de peur et d'espoir. Sophie avait soigneusement planifié chaque étape, sachant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle attendit que le silence enveloppe la maison, prit son petit sac à dos déjà prêt avec ses maigres possessions, et partit sans regarder en arrière. Chaque pas l'éloignait de l'oppression et la rapprochait de l'inconnu. Elle ressentait le poids de la solitude, mais aussi la légèreté de celle qui se libère. Avec l'argent obtenu de la vente du pendentif, Sophie loua une modeste chambre en périphérie de la ville. C'était petit, avec des murs qui auraient besoin d'un coup de peinture et une moquette usée, mais pour elle, c'était un sanctuaire. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie ressentit quelque chose qui semblait lointain, la paix. Là, dans cette simplicité, elle vit l'opportunité de reconstruire sa vie, loin des manipulations et des attentes des autres. Cependant, Sophie savait que la liberté nouvellement acquise venait avec ses propres défis. Elle devrait trouver un emploi, quelque chose qui lui permettrait de subvenir à ses besoins, et peut-être plus important encore, de conserver son indépendance. Déterminée, elle commença à parcourir la ville le lendemain, visitant les commerces et se proposant pour n'importe quel travail. Son esprit résili ne permettait pas que les rejets initiaux la découragent. Sophie comprenait que chaque et non la rapprochait d'un et oui, d'une chance de prouver à elle-même que sa décision de fuir n'avait pas été vaine. La fuite de Sophie n'était pas seulement une tentative d'échapper à un destin indésirable, c'était un acte de revendication de sa propre histoire, un refus d'être victime des circonstances. Elle n'avait pas seulement fui Elisabeth et Luc, mais aussi les ombres d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Maintenant, devant l'horizon vaste et incertain des possibilités, Sophie se sentait vraiment libre pour la première fois. Et avec cette liberté, venait la promesse silencieuse de ne jamais abandonner, peu importe à quel point le chemin devant elle serait difficile. La lumière du matin pénétrait timidement dans le petit chambre loué par Sophie, marquant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Là, dans cette périphérie oubliée de la chance, mais pas de l'espoir, Sophie se sentait maîtresse de son destin pour la première fois. Chaque lever de soleil apportait avec lui la promesse de nouvelles opportunités, et elle était déterminée à les saisir à pleine main. Avec peu d'argent restant et la nécessité de trouver un emploi au plus vite, Sophie revêtit sa détermination comme une armure et se mit en quête de travail. La ville, avec ses rues animées et ses nombreux commerces, semblait indifférente à sa lutte, mais Sophie ne permettait pas que le découragement l'abatte. Elle visita magasins, cafés et restaurants, laissant son nom et l'espoir silencieux d'être appelée. Après des jours de recherches incessantes et de réponses négatives, Sophie trouva une annonce recherchant une femme de ménage pour une grande entreprise. Le travail était modeste, loin du futur qu'elle rêvait pour elle-même, mais Sophie y voyait la porte d'entrée vers son indépendance financière. Avec le cœur battant d'anxiété et d'espoir, elle se rendit à l'entreprise, déterminée à décrocher le poste. L'entrevue fut brève, presque une formalité, devant l'urgence de l'entreprise à pourvoir le poste. Sophie fut embauchée sur le champ, et tandis qu'elle signait les documents, un mélange de soulagement et de fierté s'empara d'elle. Cependant, elle ne savait pas encore que ce nouveau départ apporterait avec lui des défis qui mettraient à l'épreuve non seulement sa force physique, mais aussi sa résilience émotionnelle. Dès le premier jour, Sophie a été confrontée à un environnement de travail hostile. L'entreprise, bien qu'impeccable et prospère aux yeux des autres, cachait une dynamique de travail toxique, où les commérages et les intrigues faisaient partie intégrante de la routine quotidienne autant que les tâches à accomplir.
Au cœur de cette atmosphère se trouvait Camille Dubois, la directrice senior, dont la beauté était éclipsée par sa nature froide et calculatrice. Habituée à être au centre de l'attention, Camille voyait en Sophie, avec sa simplicité et sa dignité, une menace inexplicable pour l'ordre qu'elle imposait. Les commentaires désobligeants de Camille et de ses adeptes sur la nouvelle femme de ménage remplissaient les couloirs, faisant de chaque jour une bataille pour Sophie. « Regardez la nouvelle recrue, encore une qui ne sait pas où est sa place », disait Camille assez fort pour que Sophie entende, suivi des rires approbateurs de ses collègues. Sophie, bien que blessée, gardait la tête haute, refusant de laisser l'amertume des autres dicter sa valeur. Malgré les adversités, Sophie se consacrait à son travail avec une détermination de fer. Elle trouvait dans le nettoyage une sorte de méditation, un espace où elle pouvait s'éloigner des mots cruels et se rappeler qui elle était et ce qu'elle avait surmonté pour être là. Chaque sol brillant sous ses soins était un rappel de sa force, de sa capacité à apporter de l'ordre et de la beauté à un monde qui se révélait souvent chaotique et hostile. Ce nouveau départ, bien qu'il soit plein de défis, était aussi un témoignage de l'incroyable capacité de Sophie à s'adapter et à persévérer. Dans le silence de sa chambre, à la fin de chaque journée épuisante, elle se permettait de rêver d'un avenir où les difficultés du présent ne seraient que des souvenirs d'une époque où, contre toute attente, elle avait choisi de ne pas abandonner. Et avec chaque lever du jour, Sophie se levait, prête à affronter à nouveau le monde, armée d'espoir et de courage qui faisait d'elle bien plus qu'une simple femme de ménage dans cette grande entreprise. Au milieu des jours difficiles et des nuits solitaires, la présence d'un ami est devenue la lumière au bout du tunnel pour Sophie. Julien, un stagiaire jeune et ambitieux dans l'entreprise, est apparu sur son chemin de manière inattendue, tissant un fil d'espoir dans le tissu gris de son quotidien. Contrairement à beaucoup d'autres dans l'entreprise, il ne regardait pas Sophie à travers des lunettes de jugement ou de mépris. Au contraire, il offrait des sourires doux et des mots d'encouragement, de petits gestes qui, pour Sophie, valaient tout l'or du monde. Julien, avec ses rêves d'ascension et une innocence qui n'avait pas encore été entamée par l'ambiance toxique de l'entreprise, voyait en Sophie non pas une simple femme de ménage, mais une personne de valeur égale. Leurs brèves rencontres sont devenues des moments attendus par les deux, de petits îlots d'humanité dans un océan d'indifférence. Pendant les pauses, ils partageaient des histoires de leur vie, leurs rêves et parfois, des rires, quelque chose que Sophie ne pensait pas pouvoir encore faire. Un jour, alors que Sophie nettoyait l'une des salles de réunion, Julien s'approcha avec 2 tasses de café. « Pour une amie qui travaille dur », dit-il, lui tendant l'une des tasses. Sophie accepta, surprise et touchée par cette gentillesse. « Merci, Julien. Personne n'a jamais. » Sa voix s'arrêta, les mots étouffés par l'émotion. Julien se contenta de sourire, son geste exprimant tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Cette amitié n'était pas passée inaperçue, ni bien accueillie par tous. Camille, toujours attentive aux événements de l'entreprise, voyait la proximité entre Sophie et Julien comme une affront personnel. « Regardez donc, le stagiaire et la femme de ménage », elle commentait avec mépris, semant une ambiance de moquerie et de commérage parmi les collègues. Sophie ressentait les regards, entendait les commentaires malveillants et portait le poids du jugement. Mais la présence de Julien, sa solidarité et son amitié sincère devenaient un bouclier contre l'hostilité, un rappel que toutes les personnes n'étaient pas comme Camille et ses suiveurs. Malgré les pressions, Julien restait aux côtés de Sophie. Il refusait de céder aux attentes toxiques quant à son comportement ou à ses associations. « Ah, ils ne me connaissent pas, et ils ne te connaissent pas, Sophie », disait Julien, chaque fois qu'il percevait la tristesse dans les yeux de celle-ci. « Ne les laissons pas nous dire comment nous devons nous sentir ou qui nous devons être. » L'amitié entre Sophie et Julien était un oasis au milieu du désert de froideur et de calcul qui caractérisait l'ambiance de travail. Pour Sophie, Julien représentait la promesse de jours meilleurs, la preuve que la bonté et la compréhension existaient encore, même dans les endroits les plus inattendus. Et pour Julien, Sophie était un rappel de l'importance de rester fidèle à ses propres valeurs, même lorsque le monde semblait exiger le contraire. Ensemble, ils formaient un duo improbable, uni non par le travail, mais par une compréhension mutuelle qu'en dépit de tout, il était encore possible de trouver de la lumière dans l'obscurité. Leur amitié grandissait, un témoignage silencieux de résistance contre l'indifférence, et un signe que même dans les couloirs froids et impersonnels de l'entreprise, l'humanité trouvait encore un chemin. La croissante amitié entre Sophie et Julien, bien que source de force et de réconfort pour tous les deux, commençait à faire monter une tempête dans les coulisses de l'entreprise, avec Camille au centre. Habituée à être au centre de toutes les attentions et nourrissant une attirance non réciproque pour Julien, Camille voyait dans la proximité des deux une affront personnel, quelque chose qui touchait dangereusement son orgueil et sa jalousie. Camille, dont la capacité à manipuler les fils des relations sociales dans l'entreprise était à la fois redoutée et reconnue, décida qu'il était temps d'agir.
Son plan était simple, mais diabolique, saboter Sophie de manière à ce que sa réputation et sa position dans l'entreprise soient irrémédiablement ternies. Après tout, dans la logique tordue de Camille, si Sophie était discréditée, Julien s'éloignerait naturellement, lui rendant ainsi l'attention qu'elle croyait mériter. Les premiers pas de sa conspiration impliquaient de petits, mais significatifs actes pour miner la compétence de Sophie. Des documents importants et accidentellement laissés hors de leur place après le nettoyage, des poubelles soi-disant non vidées et de petites taches apparaissant mystérieusement dans des zones récemment nettoyées devinrent des occurrences régulières, toutes méticuleusement planifiées par Camille. Elle se délectait à les observer de loin, une araignée au centre de sa toile, pendant que Sophie luttait pour comprendre comment ces erreurs se produisaient sous sa supervision. La situation a empiré lorsque Camille a décidé de passer à la vitesse supérieure. Un après-midi, elle oublia un dossier contenant des documents importants dans la salle de réunion, un dossier qui, selon elle, contenait des informations cruciales pour l'avenir de l'entreprise. Lorsque le dossier disparut, Camille ne perdit pas de temps à semer le doute quant à une éventuelle implication de Sophie, se demandant à haute voix comment quelque chose d'aussi important pouvait disparaître juste après que la femme de ménage ait nettoyé la salle. Sophie, complètement inconsciente des manigances derrière son infortune soudaine, se retrouva de plus en plus isolée, objet de suspicion et de regards méfiants de la part de ses collègues. Julien, bien qu'assuré dans son amitié et son soutien envers Sophie, commençait à percevoir la tension croissante, un nuage sombre de doute et d'intrigue se formant autour d'eux. Confrontée à des accusations voilées et à la méfiance de ses collègues, Sophie se retrouva dans une lutte désespérée pour prouver son innocence et sa compétence. Elle savait qu'elle n'était pas responsable des incidents qui commençaient à entacher sa réputation, mais le doute semé par Camille était insidieux, minant sa confiance et mettant en péril non seulement sa position dans l'entreprise, mais aussi l'amitié précieuse qu'elle avait nouée avec Julien. Dans cet environnement tendu et soupçonneux, le combat de Sophie n'était pas seulement contre des accusations injustes, mais aussi contre la manipulation et la jalousie qui cherchaient à l'abattre. Alors qu'elle luttait pour garder la tête haute, Sophie commença à réaliser que la vraie bataille n'était pas seulement pour son emploi, mais pour sa dignité et le droit de tracer son propre chemin, libre des ombres de l'envie et de la conspiration. Alors que le complot de Camille se déroulait de manière de plus en plus insidieuse, le retour du directeur de l'entreprise d'un long voyage d'affaires marquait un nouveau chapitre critique dans la vie de Sophie. Le directeur, un homme d'âge mûr avec une réputation de leadership ferme et de décision réfléchie, était inconscient des tensions qui bouillonnaient sous la surface de son entreprise. Son emploi du temps chargé de réunions et de décisions stratégiques ne laissait pas de place aux rumeurs ou aux intrigues de bureau, jusqu'à ce qu'un incident méticuleusement orchestré par Camille attire son attention. Le lendemain de l'arrivée du directeur, Camille exécuta la partie la plus audacieuse de son plan. Lors d'une réunion importante, elle renversa accidentellement du café sur des documents vitaux, juste devant le directeur et d'autres membres de l'équipe de direction. L'incident, en apparence banal, fut rapidement transformé en une question de compétence et de responsabilité, Camille insinuant subtilement que le désordre et le manque de soins de l'équipe de nettoyage pourraient compromettre le fonctionnement de l'entreprise. Sophie, qui jusqu'alors avait fait face aux difficultés et au sabotage avec résilience et détermination, fut prise au dépourvu lorsqu'elle reçut une convocation pour se rendre dans le bureau du directeur. Son cœur battait fort d'une mélange d'anxiété et de peur, elle savait qu'il allait se passer quelque chose de grave, mais était déterminée à affronter la situation avec vérité. En entrant dans le bureau du directeur, Sophie se retrouva face à un homme dont l'expression sérieuse reflétait la gravité de la situation. Le directeur, après une brève introduction, alla droit au but, interrogeant Sophie sur les récents incidents de négligence et la perte de documents importants. Sophie, bien que nerveuse, garda son sang-froid, expliquant calmement que bon nombre des accusations étaient infondées et qu'elle avait toujours fait de son mieux pour remplir ses responsabilités avec dévouement et attention aux détails. Pendant l'interrogatoire, Sophie réalisa que la vraie bataille n'était pas seulement contre les fausses accusations, mais aussi contre la perception qui avait été construite autour d'elle. Le directeur, bien qu'initialement sceptique, commença à comprendre qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que les apparences suggéraient. La franchise et la clarté de Sophie, contrastant fortement avec la nature des accusations, ont soulevé des doutes sur la véracité des événements rapportés. La réunion, qui a commencé par des accusations et des suspicions, s'est progressivement transformée en un dialogue, le directeur écoutant attentivement la perspective de Sophie. Il a réalisé qu'il avait sous-estimé la complexité des relations humaines au sein de son entreprise et que, peut-être, la vérité était plus compliquée qu'il n'y paraissait au premier abord. En quittant le bureau du directeur, Sophie a ressenti un mélange de soulagement et d'inquiétude. Elle avait défendu sa position, mais savait que la bataille était loin d'être terminée.
Cependant, la rencontre avec le directeur lui avait donné quelque chose de plus précieux que la revendication de son innocence. Cela lui avait donné l'espoir que la vérité, à la fin, l'emporterait. En marchant de retour à son travail, la tête haute, Sophie était déterminée à poursuivre son combat, armée de la force de la vérité et de l'espoir de jours meilleurs. Après la réunion tendue initiale, le directeur a demandé à Sophie de rester, indiquant qu'il y avait plus à discuter. Sophie, encore sous le poids de l'incertitude, s'attendait à plus de questions. Cependant, ce qui a suivi a été un moment que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir, l'un de ces rares tours du destin qui semblent appartenir plus au royaume de la fiction qu'à la vie quotidienne en entreprise. Le directeur, après une pause réfléchie, a demandé à Sophie d'en dire plus sur elle-même, une demande qui semblait étrange compte tenu des circonstances. Encouragée par le changement de ton de la conversation, Sophie a commencé à partager son histoire, parlant de sa vie, de la perte de sa mère, et surtout, de son père, un militaire qui avait perdu la vie en service au Moyen-Orient. En mentionnant le nom de son père, elle a remarqué un changement visible dans l'expression du directeur, un mélange de surprise et d'émotion profonde. Le directeur, visiblement ému, a alors révélé une connexion inattendue. Il avait servi avec le père de Sophie, un homme à qui il devait non seulement respect et admiration, mais aussi sa propre vie. Il y a des années, lors d'un conflit au Moyen-Orient, le directeur avait été gravement blessé au combat, et c'était le père de Sophie qui avait risqué sa vie pour le sauver, une dette de gratitude qu'il n'avait jamais oubliée. Cette reconnaissance a immédiatement transformé la nature de leur rencontre. Le directeur, ému par le souvenir du sacrifice de son camarade et par la présence de sa fille devant lui, a ressenti un besoin de réparation, une nécessité d'agir non seulement en tant que leader de l'entreprise, mais aussi en tant que personne ayant une dette personnelle d'honneur à honorer. Pris par une décision ferme, le directeur a promu Sophie, reconnaissant non seulement son mérite et son dévouement malgré les adversités, mais aussi comme un moyen d'honorer la mémoire de son père. Plus qu'une simple promotion, c'était un geste de rédemption, une reconnaissance que l'entreprise avait échoué à la protéger contre la toxicité et les intrigues que Camille avait orchestrées. Camille, quant à elle, a été confrontée aux conséquences de ses actes. Après une enquête rapide qui a révélé l'étendue de son comportement toxique et manipulateur, le directeur a pris la décision de la licencier. C'était une mesure nécessaire, non seulement pour corriger l'erreur commise contre Sophie, mais aussi pour envoyer un message clair sur les valeurs et l'environnement qu'il souhaitait cultiver dans l'entreprise. Le chapitre s'est terminé par un retournement de situation émotionnelle, où la vérité et la justice ont prévalu de manière inattendue. Pour Sophie, c'était une rédemption non seulement de son intégrité, mais aussi de son père et de son héritage. La vie, souvent marquée par la perte et la lutte, avait tissé de manière surprenante une trame de connexion et de rédemption, la menant à un nouveau chapitre d'opportunité et de reconnaissance. Et en quittant le bureau du directeur, maintenant non plus comme une femme de ménage, mais comme quelqu'un reconnu pour sa valeur et son histoire, Sophie sentit un poids se lever de ses épaules, un sentiment que, peut-être, l'avenir était plein de possibilités encore inimaginées. Avec le nouveau poste dans l'entreprise, Sophie a dû relever le défi de s'adapter non seulement à de nouvelles responsabilités, mais aussi à la nouvelle dynamique qui s'installait autour d'elle. Le changement de son statut, de femme de ménage à un rôle plus éminent et respecté dans la structure de l'entreprise, a été accompagné d'un mélange de surprise, d'admiration, et dans certains cas, de jalousie de la part de ses collègues. Cependant, Sophie a embrassé ses nouvelles tâches avec la même détermination et la même éthique de travail qu'elle avait toujours eue, prouvant rapidement sa valeur et gagnant le respect de nombreux sceptiques. Sa progression professionnelle était remarquable. Apprenant rapidement les tenants et les aboutissants de son nouveau poste, Sophie a démontré une capacité exceptionnelle en leadership, en prise de décision et en innovation, des qualités qui ont non seulement amélioré l'efficacité de son équipe, mais ont également contribué de manière significative à plusieurs projets réussis. Son histoire, désormais connue de nombreux employés de l'entreprise, a servi de source d'inspiration, montrant que le dévouement et l'intégrité peuvent, en effet, changer le cours de la vie de quelqu'un. Alors que Sophie naviguait dans cette nouvelle phase de sa vie, Julien, observant de près son ascension, ressentit en lui un désir de renouer avec elle à un niveau plus personnel. Il voyait en Sophie non seulement une amie de toujours, mais une femme dont la force, l'indépendance et le succès l'attiraient encore plus. Animé par ses sentiments, Julien a cherché à renouer sa relation avec Sophie, peut-être dans l'espoir de reprendre là où il s'était arrêté, ou même de commencer quelque chose de plus profond. Cependant, la réponse de Sophie n'a pas été celle que Julien espérait. Bien qu'elle apprécie toujours leur amitié, Sophie s'est retrouvée à un carrefour personnel. Le souvenir de la solitude et des luttes auxquelles elle avait fait face, surtout au moment où elle avait le plus besoin de soutien, pesait sur son cœur.
Elle se souvenait des jours où les actions et le manque de soutien de Julien, bien que non intentionnels, l'avaient fait se sentir encore plus isolée. Ce souvenir, encore frais dans son esprit, a fait hésiter Sophie. Sophie a choisi, alors, d'exprimer à Julien son désir de se concentrer sur sa carrière et sur son propre cheminement vers la connaissance de soi et l'indépendance. « Et Julien, dit-elle, notre amitié signifie beaucoup pour moi, et je valoriserai toujours le soutien que tu m'as apporté. Mais maintenant, j'ai besoin de me concentrer sur moi-même, de grandir et d'explorer qui je suis et ce que je peux être. » Ces mots, bien que difficiles, reflétaient la nouvelle réalité de Sophie, une femme émergeant des ombres de son passé, déterminée à tracer son propre chemin. La réaction de Sophie a laissé Julien déçu, bien sûr, mais aussi profondément admiratif de sa force et de sa clarté de dessin. Il a compris que Sophie suivait son propre chemin, un chemin qui, bien que solitaire à certains égards, était essentiel à sa croissance et à son épanouissement personnel. Ce chapitre de montagne russe, bien que marqué par des défis et des décisions difficiles, a consolidé le parcours de Sophie au sein de l'entreprise et dans sa vie personnelle. Elle est sortie non seulement comme une leader respectée et une collègue admirée, mais aussi comme un symbole de résilience et d'autodétermination, une femme pleinement consciente de sa valeur et de sa capacité à façonner son propre destin. Sophie, désormais établie dans sa nouvelle position, n'a pas permis que le succès soit le point final de son parcours de croissance. Encouragée par le directeur, qui était devenu non seulement un mentor, mais aussi un défenseur de son potentiel, Sophie a entamé le prochain chapitre de son développement personnel et professionnel, l'enseignement supérieur. Avec le soutien de l'entreprise, elle a commencé à étudier l'économie à l'université, une décision qui reflétait son aspiration non seulement à améliorer ses compétences et ses connaissances, mais aussi à se préparer à des contributions encore plus significatives pour l'entreprise et pour sa propre vie. La transition vers la vie universitaire a présenté à Sophie un nouveau lot de défis. Les nuits sont devenues un équilibre délicat entre travail, études et rares moments de repos. Chaque livre ouvert, chaque page tournée, était une étape dans son voyage d'apprentissage, alimenté par une soif insatiable de connaissances. Sophie a trouvé dans l'économie non seulement des formules et des théories, mais aussi un nouveau regard sur le monde, une compréhension plus profonde des mécanismes qui animent les marchés et les sociétés. Son effort et son dévouement n'ont pas été ignorés. À l'université, Sophie s'est rapidement distinguée, non seulement par son intelligence, mais aussi par la manière dont elle appliquait les leçons apprises à son contexte professionnel. Elle était souvent trouvée à diriger des groupes d'études, où elle partageait non seulement ses connaissances, mais aussi son expérience pratique, enrichissant les discussions avec des perspectives uniques que seule une personne avec son parcours pouvait offrir. Au travail, l'application des théories économiques à des projets et des stratégies a commencé à produire des résultats tangibles, mettant en évidence l'impact direct de son éducation sur les opérations de l'entreprise. La capacité de Sophie à traduire des concepts complexes en stratégies commerciales efficaces a attiré l'attention de la haute direction, consolidant sa réputation en tant que professionnelle exceptionnelle et leader émergente. C'est alors que, reconnaissant sa contribution inestimable et le potentiel encore plus grand que Sophie avait à offrir, le directeur a pris la décision de la nommer chef du département des ventes. Cette promotion n'était pas seulement une reconnaissance de son travail acharné et de ses résultats impressionnants, mais aussi un vote de confiance en sa capacité à diriger et à inspirer son équipe à atteindre de nouveaux sommets. Pour Sophie, cette nomination était plus qu'une réussite professionnelle, c'était la validation de son parcours de persévérance, d'apprentissage et de dépassement de soi. Elle regardait en arrière, vers les jours d'incertitude et de lutte, et voyait à quel point elle avait parcouru un long chemin, non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne. Chaque obstacle surmonté, chaque leçon apprise, avait contribué à sa formation, la façonnant en la leader qu'elle était désormais. Ce chapitre d'amour pour l'apprentissage et la réalisation n'était pas la fin, mais un nouveau départ pour Sophie. Avec une équipe à diriger et un avenir prometteur devant elle, elle était prête à affronter les prochains défis, guidée par la même force, détermination et intégrité qui l'avaient menée jusqu'ici. Et dans son cœur, elle savait que, quelles que soient les difficultés que l'avenir lui réservait, sa passion pour la connaissance et son engagement envers la croissance continueraient à être la boussole qui la guiderait à travers tout. 2 ans après son ascension en tant que chef du département des ventes, la vie de Sophie a trouvé de la place pour une joie qui transcendait les réussites professionnelles. Au milieu du tourbillon de responsabilités et d'apprentissage continu, elle a rencontré Antoine, un homme dont la bonté et l'intégrité faisaient écho aux valeurs qu'elle avait toujours chéries. Antoine, travaillant dans une entreprise partenaire, a croisé le chemin de Sophie lors d'une réunion d'affaires, mais c'est la connexion instantanée entre eux qui a transformé une rencontre professionnelle en quelque chose de profondément personnel.
Au fil des mois, leur relation a fleuri, enracinée dans une compréhension mutuelle, le respect et une vision partagée de l'avenir. Antoine, avec sa nature douce et son esprit accueillant, est devenu non seulement un partenaire pour Sophie, mais aussi un havre de paix, quelqu'un qui la soutenait inconditionnellement, célébrant ses succès et offrant du réconfort dans les moments de doute. La décision de se marier est venue naturellement pour tous les deux, un désir d'unir leur vie et de se lancer ensemble dans un nouveau chapitre. La cérémonie de mariage, planifiée avec soin et affection, reflétait non seulement l'amour entre Sophie et Antoine, mais aussi le voyage que Sophie avait parcouru, des ombres de son passé à la lumière d'un avenir prometteur. Dans un geste de profond respect et de signification, le directeur, qui avait joué un rôle crucial dans la transformation de la vie de Sophie, a été invité à la conduire jusqu'à l'autel. Cet acte symbolisait plus que le début de leur mariage, c'était un hommage à la mémoire de son père, une reconnaissance du parcours de résilience et de succès de Sophie et un témoignage du lien spécial qui s'était formé entre elle et le directeur. La cérémonie était émouvante, un véritable reflet de l'amour et de l'espoir partagé par Sophie et Antoine. Les vœux échangés étaient des promesses non seulement d'amour éternel, mais aussi de partenariat, de soutien et de croissance mutuelle. Amis, famille et collègues se sont réunis pour assister à ce moment, chacun touché d'une manière ou d'une autre par l'histoire de Sophie et inspiré par sa force et sa détermination. Pour Sophie, son mariage avec Antoine n'était pas seulement la célébration de leur amour, c'était aussi l'affirmation que, malgré les difficultés rencontrées, il est possible de trouver le bonheur et le sens. C'était la preuve que la vie, aussi difficile soit-elle, regorge également de possibilités de renouveau et de joie. En marchant vers l'autel, le bras du directeur sous le sien, Sophie ressentait une profonde gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu. Chaque défi, chaque victoire, avait préparé le chemin pour ce moment de bonheur pur. En regardant Antoine, l'attendant avec un sourire rayonnant, elle savait qu'elle était prête à commencer ce nouveau chapitre de sa vie, un chapitre d'amour, de partenariat et d'infinies possibilités. Ainsi, sous un ciel clair et devant ceux qui comptent le plus, Sophie et Antoine ont scellé leur engagement l'un envers l'autre, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réserve, renforcés par l'amour qu'ils partagent et la promesse d'un avenir brillant, côte à côte. Alors que la douce lumière du crépuscule inondait la pièce d'une lueur dorée, Sophie se retrouvait plongée dans une profonde réflexion. Assise aux côtés d'Antoine, avec le directeur désormais plus un membre de sa famille choisi qu'un mentor à ses côtés, elle contemplait la complexe tapisserie qu'était sa vie. C'était un tissu entrelacé de fils de douleur et de perte, mais aussi de dépassement, d'amour et de rédemption. Le parcours de Sophie, marqué par des défis presque insurmontables, avait abouti à une existence qu'elle n'avait jamais osé rêver possible. Le bonheur qu'elle ressentait maintenant, partagé avec Antoine et le directeur, était d'autant plus doux à cause des épreuves qu'elle avait traversées. Chaque obstacle surmonté, chaque larme versée, avait contribué à façonner la personne qu'elle était devenue, une femme forte, déterminée, qui avait non seulement réussi professionnellement, mais aussi construit une vie pleine d'amour et de sens. En réfléchissant à son parcours, Sophie ressentait une profonde gratitude envers ceux qui avaient été à ses côtés, ceux qui l'avaient soutenue et cru en elle-même quand elle doutait d'elle-même. Elle pensait à son père, dont l'héritage de courage et de sacrifice continuait à l'inspirer chaque jour. Bien qu'il ne soit pas présent physiquement, son esprit et ses valeurs étaient une boussole constante pour Sophie, la guidant à travers les moments les plus difficiles de sa vie. Aux côtés d'Antoine, Sophie avait trouvé non seulement un partenaire amoureux, mais aussi un compagnon qui partageait ses rêves et aspirations. Ensemble, ils faisaient face à l'avenir non pas comme quelque chose à craindre, mais comme un horizon rempli de promesses et de possibilités. L'amour et le soutien inconditionnel qu'Antoine lui offrait étaient le fondement sur lequel elle construisait ses rêves les plus audacieux. Le directeur, dont l'intervention avait été essentielle dans la transformation de la vie de Sophie, était devenu une figure paternelle, quelqu'un qu'elle respectait et aimait profondément. La gratitude que Sophie éprouvait envers lui était sans limite, et elle savait que son parcours aurait été considérablement plus difficile sans son orientation et son soutien. Ce soir-là, alors qu'il trinquait à la vie, à l'héritage de son père et à l'avenir, Sophie ressentait une profonde paix. La vie, avec toutes ses vicissitudes, lui avait appris que le véritable bonheur ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la capacité à surmonter les épreuves, à trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus et à construire un sens de la gratitude et du but, quelles que soient les difficultés rencontrées. L'histoire de Sophie se termine, mais son voyage continue, une narration de croissance constante, d'apprentissage et d'amour. Et alors qu'elle regarde vers l'avenir, Sophie sait que, quoi que demain puisse apporter, elle a la force, le soutien et la passion pour y faire face avec détermination, en embrassant chaque nouvelle opportunité d'apprendre, d'aimer et de vivre pleinement.